À propos de Bordeaux, il y a les sujets qui fâchent, je vous en ai déjà parlé à propos des seconds vins. Et il y en a un autre qui est intéressant, c'est la standardisation des goûts que certains dénoncent dans cette région. En réalité, le sujet est assez intéressant et il soulève des questions plutôt positives en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. D'abord, le mot standardisation est quand même excessif. Dire qu'un Saint-Émilion ou un Graves ou un Médoc, c'est du kiff, c'est quand même exagéré. Ce qu'il y a de certain, c'est que les différences entre les grandes régions se sont atténuées au fil du temps. Un critique disait, finalement, à Bordeaux, il y a la rive droite et la rive gauche. C'est peut-être un peu caricatural, mais enfin, au moins, il admettait le sujet. Ce qu'il faut comprendre, fondamentalement, par rapport à 30 ou 40 ans, c'est que la conduite de la vigne est beaucoup plus rigoureuse, et puis aussi, les vendanges se font à belle maturité. Or, autrefois, ça ne se produisait que quand vraiment le temps était très clément à l'automne, parce qu'en général, les années étaient beaucoup plus humides, en septembre-octobre, et les viticulteurs avaient toujours peur d'un désastre et avaient tendance à vendanger beaucoup trop tôt. Ce qui fait qu'à cette époque, les caractéristiques des régions étaient basées finalement, et par certains côtés, sur des défauts. Je vais prendre donc deux exemples pour illustrer le sujet. Le Blayais et Saint-Émilion. Le Blayais est une très vaste région de production. C'est la deuxième région en volume d'ailleurs après l'Entre-deux-Mers. Les vins à l'époque étaient extrêmement légers et se vendaient à peine plus cher que les Bordeaux supérieurs. Ils étaient vraiment intéressants que dans les grandes années, disons 66-70 par exemple. Quant à Saint-Émilion, la région en fait a toujours été partagée en deux. Il y a des Saint-Émilion, disons, sur les Pomerol, qui ont un encépagement majoritaire en merlot, qui font des vins en général plus aimables dans leur jeunesse. Et puis les Saint-Émilion, que je vais appeler Saint-Émilion, qui sont assez différents, avec une majorité de Cabernet Franc et des tanins plus tranchants. Justement, à propos de tanins, à l'époque, donc, les Saint-Émilion se reconnaissaient à la verdeur des tanins qui avaient à la limite un peu des goûts de planche. En tout cas, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui si on les regoûtait tels qu'ils étaient à l'époque. Tout ceci a bien changé. Et donc prenons l'exemple du Blayais où le niveau moyen de qualité a bondi. Même s'il reste encore toute une production qui est assez médiocre, qui part en GMS, il y a des tas de gens qui travaillent très bien et qui font des jolis Bordeaux colorés avec plein de caractères et qui ne craignent pas la concurrence avec une partie du Médoc. Je dis une partie parce que le Médoc, bien sûr, c'est une région où il y a un éventail de qualité très important. Quant à Saint-Émilion, bien sûr, le fait de conduire la vigne et d'obtenir des vendanges très mûres a gommé, si vous voulez, ces tanins très secs. Mais ces tanins très secs aussi permettaient en aveugle de les reconnaître. Donc aujourd'hui, ces défauts étant gommés, les régions, effectivement, se rapprochent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je serai beaucoup moins performant en aveugle que je ne l'étais autrefois, parce que ces défauts ont disparu. De là à dire que tout ressemble à tout, c'est tout à fait exagéré. Ce qu'il y a, c'est que quand on écoute ou qu'on lit des appréciations des professionnels, des critiques professionnelles, qui nient allègrement le sujet, ils vous brandissent toujours les châteaux les plus prestigieux, les crus classés ou assimilés, qui, évidemment, ont une très forte personnalité, beaucoup de classe, et qui, quelque part, échappent à cette standardisation. La standardisation joue réellement dans le milieu de gamme. Parce qu'effectivement, dire qu'aujourd'hui, tous les Bordeaux supérieurs ont tendance à se ressembler, j'ai envie de dire que ça a toujours été. Il s'agit quand même de petits terroirs où les personnalités des vins sont très atténuées. Par contre, donc, dans le milieu de gamme, ce que j'aurais tendance à appeler les crus bourgeois, allusion au vin du Médoc, bien sûr,
ces rapprochements sont absolument indubitables. Il n'en reste pas moins vrai que la qualité moyenne à Bordeaux est très élevée, que ça fait partie quand même de ces vins qui, arrivés à un certain niveau d'étiquette, on peut littéralement acheter sans les goûter. Donc comme vous le voyez, c'est dommage qu'on ne discute pas de tout ça officiellement, parce que ce n'est pas synonyme de défaut ou de problème. Il n'en reste pas moins vrai que Bordeaux offre un éventail de rapports qualité-prix extrêmement intéressant et que malgré cette relative standardisation, cette région reste extrêmement attrayante. À bientôt.